ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un micro haul action et un haul craftelier. Donc je vais commencer par action, ça va être très rapide. J'ai acheté ce dies parce que je l'avais pas pris quand j'ai acheté les autres avec toutes les bordures et à force de voir des créas faites avec, j'avoue qu'il y a pas mal de possibilités avec ce dies. Donc j'ai pris ce dies qui était à 3,39 il me semble, et 2 planches de stickers. Oui, je suis incorrigible, c'est affreux. J'ai trouvé celui-ci très mignon avec les petits animaux là. Les teintes sont pastel douces, j'aime beaucoup. Je vais les sortir. Hop. Pardon pour le bruit. Hop là. Donc j'aimais beaucoup tous les petites étoiles, les petites lunes. Les petits animaux sont mignons aussi. Et là aussi, j'avoue que la petite girafe, là, le lion, le zèbre et tout ça, ils sont très mignons. Baby, Happy Mail aussi, ça c'est sympa. Donc voilà. Et sinon j'ai pris celui-ci aussi. Alors je sais pas du tout si c'est des nouveautés. J'avoue que ça fait un moment que je n'ai pas trop regardé les hauls action. Mais celui-ci sur le thème du scrap et de la créativité, je le trouvais très sympa. Il y a pas mal de crayons, de peintures, de choses comme ça. Les petites taches là un peu vives aussi, elles sont chouettes. C'est pas mal. Et de l'autre côté, pareil, alors ça j'aime pas, mais pour le reste, c'est chouette. Ouais, ça j'aime pas non plus. Ouais, je vous ai déjà dit, moi les yeux, les mains, les trucs découpés, c'est pas trop mon délire. Donc voilà. Voilà. Donc juste ça, chez Action, c'est tout ce que j'ai pris. Je deviens raisonnable. Je deviens très raisonnable. Est-ce que je vous avais dit que j'avais acheté des blocs de papier dernièrement? Non, je crois pas. Est-ce que je vous les ai présentés? J'ai acheté je vous les présente pas, hein, le Forest, Be a Dreamer, ça je pense que je vous l'avais montré. Et Collect Moment dessus, là je vous l'ai montré. Et ce que j'ai acheté, c'est le Forest, je crois que j'ai pris en dernier. Et le chat, je vous l'ai montré, le Happy, je vous l'ai montré aussi. Je crois que c'est tout ce que j'ai acheté dernièrement en papier. Il me semble que c'est tout ce que j'ai pris dernièrement chez Action. Donc je deviens vraiment raisonnable. Je cherchais le papier canvas parce que j'ai vu... alors, je ne sais plus de qui c'était, mais j'ai vu une vidéo... de quelqu'un qui faisait une reliure avec et une couverture même d'album avec, et ça se déchire pas du tout, ça a l'air plutôt pas mal. Donc je le cherchais, je l'ai pas trouvé. Donc à l'occasion, si j'en trouve, j'en prendrai. Alors on va passer à Craftelier. Je mets ma main sur mon adresse, ça va être mieux. Je fouillerai s'il y a besoin. Voilà, donc j'ai profité des NSD, des Scrapbooking Day pour passer commande, parce qu'il y avait des réductions assez intéressantes. Je fais pause, je retrouve ma facture. Alors c'est bon, j'ai retrouvé, je vais mettre le carton sur le côté. Voilà. Je regarde que ça tourne bien au niveau de la caméra parce que je viens d'avoir un souci de carte. Et j'espère que ça va être suffisamment clair de ce côté-là, parce que j'ai une lampe LED là qui vient de me lâcher, donc il va falloir que mon mari regarde ça. Alors j'ai mon bon de commande, la petite sucette, voilà. Alors on va commencer, je vais prendre dans l'ordre de ma facture. J'ai pris les supports de colle. Donc par l'autre 3, ils étaient à 6,92 les 3 en solde. Donc voilà. Hop là, c'était plus intéressant de prendre l'autre 3 que de prendre à l'unité. Donc je vais pouvoir mettre, voilà, ça passe impeccable, ma colle comme ça dedans, devant moi, super, génial, je suis contente. Et par contre celle-ci, ça va pas le faire parce qu'elle est à quoique. Non, ça va pas pouvoir, ça va pas se faire, mon aiguille va... Oh, quoi que si, ça passe aussi, voilà, comme ça. Bon bah super, comme ça j'aurai toujours mes colles avec la tête en bas, c'est impeccable. Faut juste bien penser à les fermer du coup, parce que sinon ça va être la cagade. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris, alors, enveloppe de rangement pour tampons. Alors, j'en ai pris 2 en
4 sur 4 pour les petits tampons. Je voulais la taille, je crois que c'est 4 sur 6, mais il y en avait plus, c'était en rupture de stock. Donc j'en ai pris 2 en 4 sur 4 pour ranger les tampons, comme ceci. Et 2 en 3 sur 4, comme ceci. Donc c'était 4,16 €, donc ça fait 2,08 € pièce pour celle-ci. Et 3,88 les deux pour ceci, donc vous faites 3,88 divisé par 2. Je crois que ça doit faire 1,96, quelque chose comme ça, pièce. Voilà. Et là, je suis en TTC. Ensuite, kit 10 pochettes. Alors, je vous les montrerai à la fin, mais elles sont... Attends, je les attrape. Voilà, pardon pour le bruit. Hein. J'ai pris un kit de 12 pochettes pour 10,40 €. C'est pareil, c'était en solde. Donc il y en a, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y a 3 transparentes, j'ai l'impression, 3 blanches, 3 minutes et 3 roses. Voilà, des pochettes 30-30 pour ranger les feuilles parce que je vais ouvrir, je vais regarder la qualité. Désolée pour le bruit, je mettrai un peu de musique, je suis sur les bruits. Voilà. Je vais regarder les emballages. Voilà. Et ah ouais, la qualité est bonne. La qualité, allez, elles sont bien. Elles sont bien. Et là, c'est à scratch, c'est pas mal parce que du coup, ça prend moins de place dans mon rangement. Les autres que j'ai sont à bouton pression. Enfin, que j'avais parce que j'en ai plus. Et voilà. Donc, ouais, c'est pas mal. Transparent, blanc, rose et mint. Parfait. Là, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi racheter du papier. On est tranquille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Applicateur ultra fine en pointe. Comme ceci. Voilà. J'en ai repris. Ça, c'est pour ma colle. Tout simplement. Ah, oh là, l'aiguille tient pas des masses dedans. Mais voilà. J'en ai repris parce que moi, j'en ai comme ça, que j'avais acheté. Sauf que à l'origine, en fait, ils sont avec ces embouts-là. Donc ces embouts-là, autant vous dire que la colle sèche dedans. Et moi, je mets des aiguilles. Alors voilà, ça colle. Voilà, je mets des aiguilles de couturière dedans, sauf qu'elles sont pas en acier inoxydable. Donc au bout d'un moment, en fait, elles rouillent dedans. Là, elle est carrément collée dedans. Donc ça, c'est pas cool. Il va falloir que je la sorte. Et avec la Flexicol, par exemple, c'est ma colle Vindlick, ça me fait rouiller les aiguilles, ce qui fait que la colle tâche. Je vais réussir à le dire. Et celle-ci, je pense, j'espère que les aiguilles sont bien en acier inoxydable, ce qui fait qu'elles ne vont pas rouiller dedans. Ça doit être fait pour, je pense. Donc je vais remplacer celle que j'ai par celle-ci. Et le flacon est bien souple. Parce que la dernière fois, j'avais acheté ça c'est une horreur. Ça c'est le flacon est hyper dur, c'est impossible à travailler, je trouve. Le système est bien pour l'embout est super bien. Là, en même temps, j'ai l'impression qu'il est collé dedans. Ouais. Ah bah, j'ai l'embout qui se décolle. Bon bah alors je retire ce que je suis en train de dire. Hein. Non, c'est bon. Ouais, il est bien. C'est comme un embout d'aiguille en fait, hein, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'il est bouché. Ah, c'est intéressant. Voilà. Mais par contre, pour sortir la colle, j'ai fait un essai là-dessus, mais c'est une galère tellement c'est dur. J'ai un problème à la main droite, j'ai une tendinite chronique et j'avoue que celui-là c'est impossible. Autant le Glossy Accent, gel Glossy Accent, le flacon est beaucoup plus souple et c'est le même système d'embout que j'ai dessus. Et le flacon est beaucoup plus souple. Celui-là, le flacon, c'est une horreur. Donc je vais transférer cette colle là. Voilà, tout ça pour ça. Donc j'en ai pris de l'eau, parce que j'ai plein de colles différentes. J'ai la petite colle Glue de chez Action, j'ai ma Flexicol, j'ai la Tacky Glue de chez Action. Et voilà, je crois que j'en ai 3. Et je voulais mettre aussi de la colle à bois de chez... et c'est pareil, la colle à bois, elle fait rouiller les aiguilles. La Patex qu'on trouve chez Action Rayon Bricolage. Et là, je viens de perdre une aiguille. Donc voilà, tout ça pour vous raconter tout ça. Ah oui, bah chez moi, Léo, là, faut prendre un café, hein, parce que je vous raconte ma vie en même temps. Voilà, et je parle un peu du nez aussi. Voilà, comme ceci. Ensuite,
Ensuite. Alors, j'ai eu en cadeau le petit cutter là qui a l'air tout mignon. C'est très joli en déco. En utilité, je suis pas bien sûre du truc, mais en déco, c'est très mignon. C'est peut-être pour ouvrir les enveloppes. Les colis. C'est tout mignon avec le petit pompon rose là. J'avoue, c'est tout mignon. Ah, si on peut le bloquer. Mais bon, la lame, il s'ouvre même pas. Voilà, on peut même pas changer la lame. Ouais, donc c'est vraiment du gadget. Hein. Mais c'est mignon. Je vais l'accrocher devant moi. Là, ça va faire des coups. Voilà, comme ça. Ça me servira à ouvrir les courriers. J'ai eu la carte. Très jolie, d'ailleurs. Le scrap comme meuble de vie. Elle est très, très jolie. Je vais l'accrocher sur mon panneau devant moi. Voilà. Ensuite, alors je finirai par ça. J'ai complété un petit peu les Distress Oxide. Ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter un petit peu tous les mois. Alors, j'ai pris la Evergreen Boot parce qu'en vert, j'avais juste que j'ai acheté la dernière fois, la Rustic Wildness, que j'avais déjà, et la Cracked Pistachio. Donc, j'avais celle-ci et celle-ci qui est un peu mint. Voilà, donc j'ai complété avec la Evergreen Boot qui est un petit peu un bleu vert, la Pine Needles qui est plus un vert, voilà, et c'est tout ce que j'ai pris en vert, et la Evergreen Boot, ouais, c'est tout ce que j'ai pris en vert moi, oui, donc c'est déjà pas mal, on est d'accord, donc ça me fait 4 verts, bon, ça me fait un petit dégradé de vert, c'est pas mal, je me disais entre celle-là et celle-là, pour les dégrader, mais pas tout à fait. Non, ça va pas le faire pour les dégrader. Alors ça avec ça pour les dégrader, je pense que ça devrait le faire. Mais ça avec ça, pas tout à fait parce que là c'est un vert qui tire plus sur le gris. À voir, je ferai des essais. Enfin, bref, de toute façon j'ai l'intention, je pense, de m'acheter la collection. Donc je vais m'en acheter quelques-unes. Tous les mois, 3-4 tous les mois. La Barn d'Or, parce que j'avais en rouge, j'avais la Candied Apple. C'est un rouge plus vif, et là c'est un rouge plus brique en fait. Donc voilà. Je n'avais pas de bleu, donc à part la Salvage Patina qui est un bleu très clair, qui tire un peu sur le vert d'ailleurs. Donc là j'ai pris la Mermaid Lagoon et j'avais pas du tout de jaune, donc j'ai pris la Fossilized Amber. Voilà, je complète petit à petit ma collection des Distress Oxide parce que j'avoue que j'y prends goût. Comme ceci, voilà. Ensuite, j'ai pris des Enamel Dot de la marque Craftelier, les pastels en effet mat. Ils appellent, je crois, ça vintage. Alors, les Distress Oxide, que je vous dise, les Distress Oxide étaient à... tac. 5,59. Elles étaient en solde aussi. Il devait y avoir 10% ou 20%, je sais plus. Les Enamel Dot étaient à 2,60 € au lieu de 2,99 €. Donc, ils appellent ça vintage pastel. Ils sont très très jolis. J'aime beaucoup. Voilà. Et pour finir, alors ça faisait très longtemps que c'était dans mon panier. Et à chaque fois, je me disais, oh non, je commandais, je priorisais autre chose. Et j'ai acheté, alors c'est les Swatchbooks de Paige Evans. En fait, à chaque fois qu'elle sort une collection, elle sort des Swatchbooks comme ceci. Et c'est chez Pink Paisley. C'est de Paige Evans. Et ce sont des tout petits carnets de 5 sur 5. Et en fait, il y a une feuille de chaque page de sa collection. Comme ceci. Et je me dis, avec ça, alors ça coûtait vraiment pas cher. Alors, Go to the Scenic, c'est lequel? Ça c'est Horizon, ça c'est Go to the Scenic Route. Là, les deux petits Swatchbooks, c'était 3,59 €. Horizon, ceci, c'était 2,99 €. Je sais pas pourquoi ils étaient au même prix. Et Bungalow Lane, 4,94 €. Alors celui-là, il était pas soldé, je crois que c'est sa dernière collection, il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, je vais vous les montrer rapidement. Donc ça, c'est la collection Horizon. Donc vous avez un Swatchbook
avec les papiers de fond, les patterns, ce qu'ils appellent comme ça. Donc je pense que vous allez voir. Je suis pas dans le champ, donc non, vous n'allez rien voir, je vous montre. Hop. Je vais vous zoomer un petit peu dessus. C'est comme c'est tout petit. Donc ça fait des toutes petites pages et à utiliser soit en carré, soit pour faire des découpes. En fait, c'est une représentation de chacune des pages des collections. Voilà. Et il y en a un. Il y a de quoi faire. Je crois que je les ai 2 fois. Oui, c'est ça, je les ai en 2 fois. Donc il y a combien de pages à chaque fois? 36 pages. 36 par 2. Non, 36. Donc ça fait 72 pages en tout. Et là, ce sont les phrases et les expressions. Vous voyez, pour mettre des petits sentiments. Hop, je vais essayer de me mettre dans le champ quand même. Voilà. Ça fait des petites étiquettes avec des petits sentiments. C'est vachement sympa, je trouve. Et voilà, je reviens sur. Donc ça, c'est pour la collection Horizon. Pour la collection Go The Scenic Route. Alors là, ce sont... Je vais essayer de me mettre dans le champ. Voilà, ça, ce sont les fonds. J'aime beaucoup celle-là. C'est un peu moins. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment des tout petits, ça fait des tout petits motifs du coup. C'est vraiment une réduction de ces pages. Les papillons là, c'est chouette. Petites fleurs. Très chouette. Je crois que j'ai dû... Voilà, je reviens au premier, il me semble. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, les expressions. Voilà, c'est vraiment sympa pour mettre sur une carte, sur une création. Ça, c'est joli. Ça aussi. Hop, je descends un petit peu, que je sois dedans. C'est juste recto. Bon, c'est des expressions en anglais, mais c'est des mots simples, donc c'est chouette. Et le dernier, c'est Bungalow Lane. Ça permet de se faire une idée de la collection avant de l'acheter, en fait. Alors, ça, c'est les fonds. Très jolis. Ah, ceux-là sont un peu plus fins. Ouais, les papiers sont un petit peu plus fins. Il n'y a pas le... Je sais pas s'il y a le grammage. Non, il n'y a pas le grammage. Petites étoiles, c'est mignon aussi. Mais bon, elles sont... ça va, hein, c'est quand même... Ça se travaille bien. Petit feuillage. Hop, c'est pas évident de vous montrer ça sans mettre mes gros doigts devant. Oh, ça, c'est joli aussi. Ah. Voilà. Ça, j'aime bien aussi. Cœur. Oh, ça, c'est chouette. Style patchwork un peu, j'aime beaucoup. Hop là. Et on revient au premier. Je pense qu'on... Je ferai une petite créa avec ça avec vous. Et les expressions. Le jaune, c'est sympa aussi. Handmade with love. Ça c'est joli. Ça aussi. Hop. Craft time. Chouette. Big Goal. Grandi. Hop. Ah bah alors. L'appareil photo est chouette aussi.
Like Home. Je crois que je suis revenue. Non. Non. Ah bah alors. Voilà. Voilà. Là, je reviens au premier, je crois. Non. Ah si. Là, je suis revenue au premier. Ici. Donc voilà. Un petit swatchbook. Ça faisait un moment que je lorgnais dessus. Et puis bah, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Ils sont soldés. Donc je les prends. Et voilà. Pour ce petit haul craftelier, je crois que j'ai fait le tour. Le carton est vide, c'est bon. Donc plus de l'utile que du créatif à part ça. Et puis bah, les Distress Oxide. Et voilà. Sur ce, bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Je vais vous dézoomer, ça va être mieux. Vous allez voir mes mains. À mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À me laisser un commentaire, je vous réponds également avec beaucoup de plaisir. Et je vous dis, abonnez-vous bien sûr. Moi je vous dis abonnez-vous bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.